Ma femme, Chloé, me trompait avec mon meilleur ami, Austin, depuis 6 ans. 6 ans. Je n'en ai jamais eu la moindre idée. Je l'ai découvert à sa fête d'anniversaire. Tout le monde était d'humeur festive, riant, parlant un peu trop, lançant des blagues. Honnêtement, j'ai toujours pensé qu'Ethan était un peu pathétique. Sans Austin, il n'aurait jamais réussi à prendre la main de Chloé. La porte du salon VIP était entr'ouverte. C'est là que j'ai entendu Chloé. Si Austin ne s'était pas marié le premier, tu penses que j'aurais épousé ce médiocre sans caractère? Voilà donc ce que valaient nos 6 ans. J'avais la main sur la poignée, prêt à pousser la porte. C'est alors que quelqu'un a dit la chose suivante. Oui, mais tu n'avais pas besoin d'épouser Austin. C'est lui qui était dans ta chambre pour ta nuit de noces. De quoi te plains-tu? Mon esprit s'est vidé. J'étais tellement épuisé à notre mariage que je m'étais complètement endormi. Quand je me suis réveillé, les invités étaient partis depuis longtemps. Il s'avère que quelqu'un d'autre avait pris ma place dans la chambre. Tout le monde pensait que j'étais un médiocre sans caractère, alors il était temps de faire venir quelqu'un qui ne l'était pas. Ils avaient oublié quelque chose. La femme d'Austin, Victoria Sinclair, était une véritable furie, le genre de personne jalouse et possessive dont tout le monde dans notre cercle savait qu'il fallait se tenir à l'écart. Il y a quelques années, une fille avait posé la main sur l'épaule d'Austin. Juste sa main, juste son épaule. Victoria l'a poursuivie sur 3 pâtés de maison avec un ornement en bois. Je me suis demandé ce qu'elle ferait si elle apprenait qu'Austin fricotait avec ma femme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Victoria. Austin a trop bu et s'est battu avec quelqu'un. Tu dois venir ici tout de suite. Puis, j'ai rangé mon téléphone et j'ai écouté leur voix devenir de plus en plus forte. C'est très drôle, n'est-ce pas? Y en croit vraiment qu'Austin est son frère. Frère, il n'arrive même pas à la cheville de ce mot. Austin l'appelle frère uniquement par politesse. L'un est au ciel, l'autre est sur terre. Toute sa valeur, c'est d'être le chien fidèle d'Austin. Austin, dis-moi que j'ai tort. Austin s'est contenté de sourire et de secouer la tête. Allons, ne dis pas ça. Ethan a été à mes côtés pendant longtemps. Austin, tu es trop bon. Debout dans ce couloir, j'ai souri, pour de vrai. Il y a 8 ans, Austin n'était personne. Fraîchement sorti de l'université, plein de grands mots, il échouait dans tout ce qu'il entreprenait. C'est moi qui ai mis l'argent pour lancer son entreprise et, quand la société sombrait 2 ans plus tard, j'ai vidé mon compte épargne pour maintenir les lumières allumées. À l'époque, il m'avait posé une main sur l'épaule. Ethan, tu es mon frère pour la vie. Tant que j'aurai à manger dans mon assiette, tu n'auras jamais faim. Il était sérieux. Je l'ai cru. Je n'aurais jamais imaginé que mon frère pour la vie coucherait avec ma femme et me traiterait comme un chien. D'autres rires fusaient de derrière la porte. Mais honnêtement, Chloé, tu es perdante aussi. Celui que tu aimes, c'est Austin, et tu finis mariée à Ethan. Qui pourrait vivre avec ça? Mes poings se sont lentement serrés. Chloé, ma femme, 6 ans. J'avais toujours pensé qu'elle était simplement froide de nature. Il s'est avéré que son cœur n'avait jamais été là. Sa voix semblait lasse quand elle a répondu, sans Austin, je ne saurais même pas qu'Ethan existe. La seule raison pour laquelle je l'ai épousé, c'est parce qu'il était l'ami d'Austin. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait transpercé la poitrine d'un coup de poing. 6 ans que je me battais pour faire tenir ce mariage. Pour elle, ce n'était qu'un lot de consolation. Mais tu l'as aimé un peu, non? Même un tout petit peu. Chloé a mis sa main devant sa bouche et a ri. De manière exagérée, théâtrale, hystérique. L'aimer? C'est un paillasson. Je ne pouvais plus respirer. Si jamais Ethan l'apprenait, il ne perdrait pas la tête. Ces mots m'ont transpercé comme des pics à glace. Perdre la tête? S'il fait une scène, je divorce sur le champ. Vous ne me croyez pas? Je pourrais aller m'asseoir à côté d'Austin maintenant, juste devant lui, et il ne dirait pas un mot. Il trouverait des excuses pour moi. Elle a un peu trop bu. Elle est tombée dans les bras d'Austin. Je vous le dis, je pourrais m'enfuir avec Austin juste sous son nez, et il trouverait encore le moyen de nous pardonner à tous les deux. Impossible. Aucun homme n'est aussi pathétique. Chloé a souri avec mépris.
Vous ne me croyez pas? Faisons un pari. Je vais embrasser Austin juste devant lui. On verra ce qu'il fait. La pièce a explosé. 50 000. 100 de ma part. Chloé a crié par-dessus le brouhaha. Je parie qu'Ethan ne fera pas le moindre bruit ce soir. Quelqu'un a parié que je sortirai en trombe. Quelqu'un a parié que je lui lancerai un coup de poing. Aucun homme digne de ce nom ne laisserait passer ça. Quelqu'un a parié que j'allais simplement encaisser. Le montant des paris continuait de grimper. J'étais la plus grande blague de la soirée et je n'étais même pas encore entré. Mais où diable est Ethan? Quelqu'un a regardé sa montre. Ça fait combien de temps? Il se cache derrière la porte, trop effrayé pour entrer. Je vais voir. Un type complètement ivre s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Détendez-vous, a dit Austin. C'est l'anniversaire de Chloé. Il est impossible qu'Ethan ne se montre pas. Il doit être coincé dans les embouteillages. Austin, tu le connais mieux que personne. Cet homme ne supporte pas de perdre Chloé de vue une seule minute. Peut-être qu'une jolie fille dans la rue a détourné son attention. La pièce a de nouveau éclaté de rire. Chloé s'est adossée au canapé, faisant tourner son verre de vin. Elle a ricané. Il ne peut pas fonctionner sans moi. Vous le connaissez tous depuis longtemps. Vous savez exactement comment il est. Il ne voit personne d'autre que moi. Oubliez la fille dans la rue. Une femme pourrait se jeter sur lui, et il n'oserait même pas la regarder. Alors, elle savait. Elle savait exactement à quel point je l'aimais, et elle en avait fait le clou d'une blague. La seconde d'après, elle s'est blottie contre Austin et a enroulé ses bras autour de son cou. On ne peut pas laisser leur argent être gaspillé. Regardez bien. Elle s'est penchée. Elle l'a embrassé passionnément. La pièce est devenue folle. Oh, mon Dieu! Gardez la pose. Ne bougez pas. Il faut qu'il entre et qu'il voie ça. Je dois voir sa tête. Quelqu'un hurlait à quel point il avait hâte de me voir jouer les lâches. Une porte entre nous. Mes jointures sont devenues blanches. Chloé, Austin. J'espère que vous serez encore en train de rire dans 5 minutes. J'ai regardé mon téléphone. Un message de Victoria. Numéro de la chambre. J'arrive bientôt. J'ai souri. Victoria Sinclair était en route, et j'en avais assez entendu, tout ce que j'étais censé savoir, et tout ce que je n'étais pas censé savoir. Maintenant, j'avais tout. Si je n'entrais pas, je gâcherais leur spectacle. Ils voulaient tellement une réaction. Très bien, j'allais leur donner exactement celle qu'ils avaient commandée. J'ai poussé la porte. Le bruit est mort instantanément. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Chloé était toujours blottie contre Austin. Son sourire a vacillé, une demi-seconde. Puis il s'est figé à nouveau. La moitié de la pièce réprimait des sourires. Ils attendaient. J'ai regardé Chloé, puis Austin. J'ai pris un air doux et inquiet. Chloé, tu as trop bu. Comment as-tu pu confondre Austin avec ton propre mari? Une seconde de silence de mort. Puis la pièce a explosé. Et, je l'avais dit, je savais qu'il ferait exactement ça. Ethan, tu es incroyable. Un type frappait la table, suffoquant de rire. Le confondre avec son mari, il croit vraiment qu'elle est juste ivre. Chloé riait aussi. J'ai gagné. Payez, virez l'argent maintenant. Tout le monde a grogné et a commencé à faire des virements PayPal. Mec, tu la connais vraiment mieux que personne. Chloé, suffisante. Évidemment. Pour qui me prends-tu? Attendez, ça va être encore mieux. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est enfoncée plus profondément à ses côtés. Délibérément. Ethan, tu crois vraiment que je suis ivre? La pièce est redevenue silencieuse. Je n'ai pas dit un mot. Elle m'a regardé comme si j'étais un clown pour lequel elle avait payé. Je ne suis pas saoul. Je suis parfaitement consciente. J'avais juste envie d'être près d'Austin. Mes poings se sont serrés plus fort. 6 ans. Elle a pris chaque once de patience et d'amour que j'avais, l'a jetée par terre et l'a écrasée sous son talon. Mon silence l'a rendue plus audacieuse. Ethan,
ça ne sert à rien de s'énerver. Celui que j'ai toujours voulu, c'est Austin. Tu es le remplaçant. Si tu ne peux pas le supporter, demande le divorce. Elle savait sur quel bouton appuyer. Elle savait que j'allais encaisser, comme toujours. Cette fois, elle avait tort. Un divorce n'allait jamais suffire pour apaiser ce qui brûlait dans ma poitrine. Austin m'a souri avec condescendance. Ça va, ne la brusque pas. Le même ton insupportable qu'il avait toujours. Ethan, on se connaît depuis 8 ans. Tu sais très bien que tu ne serais pas là où tu es sans moi. Comme s'il me faisait une faveur. Nous sommes frères. Les frères ne se fâchent pas pour des broutilles. Quelqu'un est intervenu. C'est vrai. Sans Austin, tu crois que tu te serais un jour marié avec Chloé? Les bonnes choses, ça se partage. Austin a levé son verre et a bu une lente gorgée. Les frères partagent tout. Étant aussi proches que nous le sommes, prêter un vêtement à un frère, ce n'est rien. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai laissé la voir en premier. La pièce a de nouveau hurlé de rire. Le sang m'est monté à la tête. Je me suis retenu. Je ne me suis jeté sur aucun d'eux, car je savais que quelqu'un d'autre n'allait pas se retenir du tout. J'ai laissé un lent sourire se dessiner sur mes lèvres, comme s'il m'avait finalement convaincu. Tu as raison, Austin. Nous sommes frères. Puisque tu veux tellement Chloé, ça ne me dérange pas de m'effacer. Toute la pièce s'est figée. Je suppose que même ne pensait pas que je tomberais aussi bas. Le sourire de Chloé s'est arrêté, puis s'est transformé en une grimace de mépris. Au moins, tu connais ta place, Ethan. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur Austin. Mais, qu'en est-il de Victoria? Elle te tient en laisse, n'est-ce pas? Si elle apprend pour toi et Chloé, le nom a eu son effet. Les rires ont cessé. Quelques personnes ont échangé des regards. Quelqu'un a marmonné à propos du tempérament de Victoria. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle était terrifiante, en utilisant un mot plus fort que ça. Austin n'a même pas scié. Il a ricané. Qui se soucie d'elle? Elle n'est rien sans l'argent de sa famille. Mon entreprise a tellement grandi, et elle croit que c'est grâce à elle. J'en serais arrivé là sans elle. En ce moment, la seule chose à laquelle elle sert, c'est de se taire et de jouer à la petite maison. Quant au reste, Austin a ricané. Elle sait ce qui est bon pour elle. Je lui laisserai un peu de dignité. Si elle ne le fait pas, je divorce. Tu penses qu'un homme comme moi a du mal à trouver des femmes? La pièce l'a immédiatement soutenu. Regarde où il en est maintenant. Les femmes font la queue. Et qu'elle soit intense ou non, Victoria n'oserait rien faire à Austin. Il a fait tourner son verre. Facile. Elle veut faire une scène? Elle sortira de ce divorce sans rien. Sans moi, qu'est-ce qu'elle a? Il a dit ça comme s'il avait complètement oublié de quoi elle était capable. J'ai souri et je n'ai pas argumenté. Au lieu de ça, je me suis tourné vers Chloé. Chloé, tu sais comment est Victoria? Il y a quelques années, une fille s'est tenue trop près d'Austin et Victoria l'a poursuivie dans la rue avec un ornement en bois. Ça ne t'inquiète pas du tout? Chloé a éclaté de rire comme si j'avais raconté une blague. Pourquoi ça m'inquiéterait? Austin me protégera. Austin a passé son bras autour de sa taille, satisfait de lui-même. Absolument raison. Personne ne te touche tant que je suis là. Chloé m'a regardé avec un mépris total. Intense ou pas, elle ne peut pas gagner contre la loi. Et la pièce était d'accord. C'est juste une femme. Elle ne va pas vraiment blesser quelqu'un. C'est illégal. Si elle lève la main, c'est elle qui ira en prison. J'avais dit ce qui devait être dit. On ne peut pas sauver un imbécile de lui-même. Austin m'a regardé comme si j'étais un meuble. Puis il a doucement poussé Chloé sur le canapé et s'est rapproché d'elle. Son mari était juste là. Pour eux, j'étais de l'air. Tous les autres se sont levés avec un sourire suffisant. Ne dérangeons pas Austin. Partons d'ici. Un type m'a heurté avec l'épaule en passant. Délibérément. Ethan, tu t'y habitueras. Ils ont ri tout le long du chemin vers la sortie. Je n'ai pas bougé. Chloé m'a froncé les sourcils. Agacé. Pourquoi restes-tu planté là? Je l'ai regardé.
calmement. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Son visage s'est tordu de moquerie et d'agacement. Ethan, tu es un médiocre sans caractère. Te regarder me fatigue. Avec qui je veux être, ce sont mes affaires. Maintenant, va-t'en. Elle a montré la porte. Attends dans le couloir. Quand Austin et moi aurons fini de discuter, tu pourras nous ramener à la maison. Puis elle a cessé de me regarder et l'a enlacé. Le sourire d'Austin s'est élargi. Oh, et si ça devient bruyant ici, ne fais pas attention à nous. Chloé et moi, on a toujours été un peu turbulents. Ils se sont serrés l'un contre l'autre comme si le reste de l'univers avait été effacé. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message de Victoria. Je suis à la porte. Ma bouche est devenue froide et inexpressive tandis que je lui répondais. Monte directement. Je me suis retourné et je suis sorti. À la seconde où j'ai mis le pied dans le couloir, ça a commencé derrière moi, des bruits lourds, désespérés. 3 minutes plus tard, l'ascenseur s'est ouvert au bout du couloir. Une paire de talons de créateur est sortie en premier. Derrière eux, une douzaine d'hommes costauds en costume noir. Victoria Sinclair était là. Elle est venue droit sur moi. Où est Austin? J'ai levé la main. Lentement, j'ai pointé la porte derrière moi. À travers elle, on pouvait entendre exactement ce qu'un homme et une femme se disaient. Le visage de Victoria est devenu de pierre, puis elle a ouvert la porte d'un coup sec et violent. Le bruit qui est sorti de cette pièce n'était pas un cri, c'était pire. C'était le silence. 2 secondes de silence absolu, du genre qui n'existe que lorsque le cerveau humain n'a pas encore traité ce que les yeux viennent de voir. Puis est venu le fracas, du verre brisé, une coupe de vin contre le mur, le son humide et lourd de quelque chose que je ne veux pas nommer. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir, les mains dans les poches. J'ai entendu Chloé crier le nom d'Austin, comme s'il pouvait faire quelque chose. J'ai entendu Austin dire le nom de Victoria 3 fois, chaque fois plus bas, comme un homme qui descend les escaliers vers une cave dont il sait qu'elle n'a pas d'issue. J'ai entendu les gardes du corps de Victoria se déplacer lourdement dans la pièce, poussant des meubles, plaçant leur corps entre leur patronne et le chaos qu'elle était en train de créer. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. La voix de Victoria Sinclair, parfaitement maîtrisée, parfaitement froide. Chloé, ferme ta bouche, ou je te la ferme moi-même. Chloé a fermé sa bouche. Je me suis appuyé contre le mur du couloir et j'ai regardé le plafond. Il y a 8 ans, Austin m'avait appelé d'une cabine téléphonique. On utilisait encore des cabines. Il pleurait parce que l'entreprise qu'il avait montée avec tant de fierté était sur le point de faire faillite. C'est moi qui ai répondu. C'est moi qui ai vidé mon compte. C'est moi qui n'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas l'humilier. À l'époque, je croyais que c'était ce que faisaient les frères. Ce soir, il m'a appris ce que font vraiment les traîtres. À l'intérieur de la pièce, les voix montaient et descendaient comme la marée. Austin essayait de parler. Victoria le coupait à chaque fois, non pas avec des cris, mais avec des phrases courtes, chirurgicales, du genre qui laissent des cicatrices. Il y avait quelque chose d'étrangement admirable là-dedans, dans la façon dont elle savait exactement où couper. Chloé a de nouveau ouvert la bouche. Victoria, écoute-moi. Austin et moi, nous sommes amis depuis des années. Ce n'est pas ce que, le coup sec qui a suivi n'était pas une gifle. C'était quelque chose de plus petit et de plus précis. Un objet contre une surface dure. Je n'ai pas demandé ce que c'était. Un des gardes du corps a passé la tête par la porte. Monsieur. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je vous suggère de vous retirer du couloir. Ce n'était pas une suggestion. Je me suis déplacé lentement vers le bout du couloir, juste assez pour être hors de la ligne directe de la porte, mais assez près pour entendre. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler quelqu'un, juste pour avoir quelque chose dans les mains. Pendant que le monde de Chloé et Austin s'effondrait à 12 mètres de moi, j'ai pensé à notre nuit de noces. Je m'étais saoulé. C'était vrai. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on m'avait aidé à me saouler. Maintenant, je comprenais. Chaque verre dont je me souvenais que quelqu'un m'avait mis dans la main, chaque fois qu'Austin disait « Allez, c'est ta soirée, détends-toi ». Chaque fois que Chloé disparaissait pour se changer et mettait trop de temps. Il l'avait planifié.
Il l'avait planifié avant même que je ne mette la bague à son doigt. 6 ans. 600 maux de tête que j'avais expliqués par le stress. 300 nuits où elle rentrait tard et où j'avalais mes doutes. 180 appels d'Austin à des heures étranges auxquels j'ai répondu naturellement, parce que c'était mon frère, et les frères peuvent appeler quand ils veulent, idiot. L'ascenseur au bout du couloir s'est ouvert. 3 autres personnes en sont sorties, 2 hommes en costume cher et une femme avec un dossier sous le bras et un visage de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. La femme m'a regardé. Ethan marche. Je suis resté immobile. Madame Sinclair a demandé que vous soyez présent pour la conversation suivante. Ça, je ne m'y attendais pas. Je suis rentré à nouveau. La pièce sentait le vin renversé et quelque chose de brûlé, bien que rien ne brûlait. Les gardes du corps avaient réorganisé l'espace sans que personne ne le leur demande. Austin était assis sur le canapé. Il n'avait plus la posture de roi qu'il avait 20 minutes plus tôt. Il avait les coudes sur les genoux et regardait le sol. Chloé était sur la chaise en face de lui, les bras croisés et les yeux rouges, mais pas d'avoir pleuré. De rage, de la même rage qu'a une personne quand elle est prise sur le fait et ne trouve pas d'issue. Victoria se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à tout le monde, avec une nouvelle coupe de vin, pleine, intacte. Quand elle m'a entendu entrer, elle ne s'est pas retournée tout de suite. Elle a attendu, comme si elle voulait que je comprenne qu'ici, c'était elle qui gérait le temps. Puis, elle s'est retournée. Son maquillage était toujours intact. Ses cheveux étaient toujours en place. Seuls ses yeux trahissaient ce qui s'était passé ces dernières minutes. Et ce qu'il trahissait n'était pas de la douleur, mais quelque chose de plus ancien et de plus dangereux. Le genre de calme qu'a une personne qui a déjà pris une décision et qui attend simplement le bon moment pour l'exécuter. Ethan. A-t-elle dit. Sans chaleur, sans froideur non plus, juste un nom en l'air. Asseyez-vous. Je me suis assis. Depuis combien de temps? J'ai regardé Austin. Il a regardé le sol. 6 ans. Ai-je dit. Chloé m'a lancé un regard assassin, comme si je venais de la trahir, comme si elle avait le droit de me regarder ainsi. Victoria n'a pas réagi, elle a juste hoché la tête une fois, lentement, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà, mais qu'elle avait besoin d'entendre à voix haute. Et vous, quand l'avez-vous découvert? Ce soir. Comment? La porte était entr'ouverte. Silence. Et le message que vous m'avez envoyé? Austin a levé la tête pour la première fois. Il m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait pas encore de fureur. Il y avait pire. La compréhension. Le moment exact où un homme intelligent comprend que le jeu était déjà fait avant même qu'il n'ouvre la bouche. Alors c'était toi. A-t-il dit, à voix basse. Je n'ai pas nié. Chloé, elle, a ouvert la bouche. Le genre d'ouverture qui précède une tempête. Ethan, espèce de S, Chloé. Victoria n'a pas élevé la voix d'un décibel, mais le nom est tombé comme une pierre sur du verre. Le prochain mot qui sortira de ta bouche coûtera plus cher à Austin que tout ce qu'il a construit ces 10 dernières années. À toi de décider si ça t'importe ou non. Chloé a fermé la bouche pour la 2e fois de la soirée. Austin me regardait toujours, avec cette nouvelle expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était du calcul. C'était toujours lui. C'était toujours le même homme qui avait passé 8 ans à mesurer chaque mouvement, mais pour la première fois, je le voyais mesurer sans avoir l'avantage. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan » a-t-il finalement demandé. C'était la première fois en 8 ans qu'il me le demandait sérieusement. Avant que je puisse répondre, la femme au dossier s'est avancée et l'a posé sur la table basse. Elle l'a ouvert. Des documents, beaucoup, avec l'entête d'un cabinet que j'ai reconnu parce que c'était le même que j'avais utilisé pour monter ma propre entreprise il y a 3 ans, le meilleur de la ville. Victoria était toujours près de la fenêtre, avec sa coupe intacte, le regard fixé sur Austin. Mon avocate a quelque chose à vous dire à tous les deux. Elle a fait une pause. À tous les 3. J'ai regardé les documents, puis j'ai regardé Austin, puis Chloé, qui pour la première fois de la soirée avait quelque chose sur le visage qui n'était ni du mépris ni de la suffisance. C'était de la peur. Et je ne faisais que commencer. L'avocate de Victoria s'appelait Dana Holt, 38 ans,
un visage qui ne perdait pas de temps, une voix de quelqu'un qui a passé des décennies à lire des contrats à voix haute dans des salles où personne ne voulait entendre ce qu'il disait. Elle a ouvert le dossier, a placé 3 jeux de documents sur la table, un devant Austin, un devant Chloé. Le troisième, elle l'a fait glisser vers moi. Monsieur Marsh, a dit Dana sans lever les yeux, a signé un accord de co-investissement avec Monsieur Callow il y a 8 ans. Clause 16, paragraphe 2. En cas de dissolution de la société pour une cause imputable à l'une des parties, la partie lésée conserve 43% des actifs totaux de l'entreprise, évalués au moment de la dissolution. Austin a levé la tête. Ça n'a jamais été activé. Nous n'avons jamais rien dissous. C'est exact. Dana a tourné une page. Mais vous avez transféré des parts sociales au nom de votre femme il y a 4 ans, sans en informer le co-investisseur initial. C'est une violation directe de la clause 11. La couleur du visage d'Austin a changé. Pas d'un coup, lentement, comme une marée qui se retire. Chloé regardait les documents sans bien comprendre ce qu'elle voyait. Puis elle m'a regardé. Quand as-tu préparé ça? Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La vérité était la suivante, je ne l'avais pas préparé ce soir. Je l'avais préparé il y a 3 ans, quand j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi. Je n'avais aucune preuve, mais quelque chose au fond de mon ventre me disait de me protéger, que les hommes qui font une confiance aveugle finissent les mains vides. J'ai appelé un avocat. Nous avons examiné chaque papier qu'Austin et moi avions signé depuis le début. Nous avons trouvé les clauses, nous les avons laissées là, tranquilles, comme des pièges sans appât, attendant le jour où elles seraient nécessaires. Ce jour, c'était aujourd'hui. Victoria s'est enfin éloignée de la fenêtre, a marché jusqu'à la table, a posé sa coupe intacte à côté des documents, s'est assise, a croisé les mains devant elle et m'a regardé d'une manière que je n'attendais pas, sans condescendance, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Ethan. C'était la première fois qu'elle utilisait mon nom sans que ça sonne comme une formalité. J'ai une proposition. Austin a essayé d'interrompre. Un des gardes du corps s'est déplacé de 2 pas vers lui sans que personne ne le lui demande. Austin n'a pas terminé sa phrase. Austin a des actifs à son nom qui, en réalité, sont à moi. A dit Victoria lentement, choisissant chaque mot. Des propriétés, des comptes, des participations dans 3 entreprises différentes. Les récupérer par la voie légale prendrait entre 2 et 4 ans. Pause. Avec la clause 11 de votre accord de co-investissement, ce processus est réduit à quelques semaines. Chloé a sursauté. Attends, tu utilises Ethan pour t'en prendre à Austin? Victoria ne l'a même pas regardé. Ce que tu fais de ton mariage, a-t-elle dit, mais complètement indifférent. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Austin, cherchant quelque chose. Austin avait toujours les yeux sur les documents. Pour la première fois en 8 ans, il n'avait aucune réponse prête. Il m'avait fallu 8 ans pour voir ça. Qu'est-ce que j'y gagne? Ai-je demandé à Victoria. Les 43% des actifs de l'entreprise, évalués aujourd'hui. Dana a posé un autre papier sur la table. Un chiffre. Je ne le dirai pas ici, car il y a des nombres qui changent la taille d'une pièce quand on les entend à voix haute. Austin l'a lu à l'envers de son côté de la table. J'ai vu le moment exact où il a compris ce que cela signifiait. Ethan. Sa voix avait un registre que je ne lui avais jamais entendu. Nous sommes frères. J'ai laissé passer une seconde. C'est toi-même qui l'as dit, Austin. Les frères partagent tout. Dana a commencé à pointer les lignes où je devais signer. Victoria m'observait sans se presser. Austin regardait la table. Chloé regardait la porte, comme si elle calculait si elle pouvait l'atteindre avant que quelqu'un ne l'arrête. Personne n'allait l'arrêter. Elle n'avait nulle part où aller qui ait de l'importance. J'ai pris le stylo et à ce moment, avant que la pointe ne touche le papier, quelque chose m'a traversé l'esprit. Un souvenir d'il y a 8 ans. Austin dans cette cabine téléphonique, en pleurs. La voix brisée d'un homme qui se souciait encore de quelque chose. Avant que l'argent ne le change, avant que le succès ne le transforme en ce qu'il était ce soir. Je me suis demandé si cet homme existait encore quelque part à l'intérieur. Puis je me suis souvenu de la voix de Chloé à travers la porte. L'aimer? C'est un paillasson.
Et je me suis souvenu de la voix d'Austin. C'est moi qui t'ai laissé la voir en premier. J'ai signé. Dana a ramassé les documents avec le même calme qu'elle les avait déployés. Elle les a rangés. Elle a fermé le dossier. Austin regardait toujours la table. Il n'a rien dit de plus. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il ne trouvait pas les mots. Peut-être que pour la première fois, il comprenait que les mots ne servaient plus à rien. Victoria s'est levée. Dana coordonnera les prochaines étapes avec vous cette semaine. Elle m'a regardé. Une dernière chose. Quoi? Saviez-vous que cela allait se produire quand vous m'avez envoyé le message? Je l'ai regardé. J'ai pensé à la bonne réponse. Puis j'ai décidé que la bonne réponse était la vérité. Je savais que quelque chose allait se passer. Je ne savais pas exactement quoi. J'ai fait une pause. Mais vous êtes Victoria Sinclair. Je savais que quoi que ce soit, ce ne serait pas petit. Quelque chose a traversé son visage. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était proche. Elle s'est retournée. Ses gardes du corps l'ont suivie. Dana l'a suivie. L'ascenseur au fond du couloir s'est ouvert et s'est refermé. Et je suis resté seul dans cette pièce avec Austin et Chloé, le même couloir, la même porte entr'ouverte, sauf que maintenant, j'étais celui qui était à l'intérieur, et c'était eux qui ne savaient pas quoi faire de ce qu'ils avaient entendu. Chloé a parlé en premier. Évidemment. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je l'ai regardé avec le même calme que l'on regarde la pluie de l'intérieur. Me protéger. Te protéger? Elle a répété le mot comme s'il venait d'une autre langue. Ça fait 6 ans que tu ne fais rien, 6 ans que tu encaisses, que tu endures, que tu regardes le sol, et maintenant, soudainement, tu te protèges? Elle a ri. Ce genre de rire qui n'a rien de joyeux. Qui t'a aidé? Parce que tu n'as pas fait ça tout seul. Je n'ai pas répondu. Ethan, je t'ai posé une question. Je l'ai entendue. Elle s'est levée. A fait 2 pas vers moi. Elle voulait m'intimider. Il y a 6 ans, ça aurait marché. Ce soir, j'ai juste eu l'impression que la pièce était devenue plus petite. Cet accord ne vaut rien. Les avocats d'Austin vont le démolir en une semaine. J'ai regardé Austin. Il était toujours assis. Il n'a pas confirmé ce que Chloé disait. Ce silence fut la réponse la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis des années. Austin, ai-je dit. Par lui. Il a levé les yeux. Il avait une expression que je n'ai pas su nommer à ce moment-là. Ce n'était pas de la honte, c'était quelque chose de plus proche de l'épuisement, le genre de fatigue qu'a un homme quand il porte trop de choses pendant trop longtemps et que, soudain, il ne peut plus prétendre que ça ne pèse pas. L'accord est valide, a dit Chloé lentement. Silence. Quoi? Je l'ai vérifié il y a 2 ans avec ma propre équipe. La clause 11 existe. J'ai toujours su qu'elle existait. Il a fait une pause. J'ai parié qu'Ethan ne l'utiliserait jamais. Chloé l'a regardé comme si son visage avait changé. Et tu n'as rien dit. Qu'est-ce que j'allais dire? A demandé Austin en ouvrant les mains. Que je devais de l'argent à ton mari? Que si jamais il apprenait pour nous, nous aurions un problème légal? Oui, exactement ça. Je pensais qu'il ne l'apprendrait jamais. Le silence qui a suivi était dense, lourd, du genre qui remplit une pièce de haut en bas et ne laisse pas d'espace pour bien respirer. Chloé s'est retournée vers moi, non plus avec de la rage, mais avec quelque chose de plus froid. Depuis combien de temps tu prépares ça? 3 ans. Autre silence. 3 ans, a-t-elle répété comme si elle le traitait en temps réel. 3 ans que tu as vécu dans ma maison, dormi dans mon lit. Tu me demandais comment s'était passée ma journée. Sa voix a monté d'un ton. 3 ans à faire comme si tu ne savais rien. Je ne savais rien, je l'ai regardé. Je savais juste que quelque chose n'allait pas. Il y a une différence. Et les documents? Précaution. Elle a ri de nouveau. Cette fois avec moins de force. Précaution. Mon Dieu. Austin s'est levé lentement. Il a boutonné sa veste. Le geste automatique d'un homme qui a besoin de faire quelque chose de ses mains pour penser. Il a marché jusqu'à la fenêtre où Victoria s'était tenue quelques minutes plus tôt.
Il a regardé la rue en bas. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? C'était la deuxième fois qu'il me le demandait. Cette fois, sans dureté et sans calcul. Juste la question. J'ai déjà signé pour ce que je voulais. L'argent n'est pas tout ce que tu veux. Il avait raison. Il avait toujours été intelligent. C'était dommage qu'il ait utilisé cette intelligence de cette manière. Non, ai-je admis. Ce n'est pas tout. Alors parle. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti une enveloppe, je l'ai posée sur la table basse, à côté des taches de vin renversées. Austin s'est retourné. Chloé a regardé l'enveloppe sans la toucher. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce. J'ai fait une pause. Déjà signé de ma part. Il ne manque que la tienne. Chloé a regardé l'enveloppe. Puis elle m'a regardé. Tu les as préparés avant de venir. Je les ai préparés il y a 2 semaines. J'attendais juste le bon moment. Pourquoi ne me les as-tu pas donnés directement? Parce que j'avais besoin de l'entendre de ta bouche. Je l'ai regardé fixement. J'avais besoin de savoir si c'était réel ou si je me trompais. J'avais besoin de t'entendre dire que j'étais un paillasson, que tu ne m'avais jamais aimé, que tu avais épousé le lot de consolation. J'ai fait une pause. Je l'ai entendu. Je n'ai plus de doute. Chloé a ouvert la bouche. L'a refermée. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait rien à dire qui ne la ferait pas paraître encore pire. Austin me regardait toujours depuis la fenêtre. Et toi, tu as déjà signé avec Dana. Le processus commence lundi. Tu vas me couler. Je ne l'ai pas regardé. Tu l'as déjà fait. Je ne suis venu qu'avec les papiers. Quelque chose a traversé son visage. Je ne sais pas si c'était du remords. À ce moment-là, peu m'importait de le savoir. Il y a un point où la réponse de l'autre personne perd de sa valeur, car elle ne change plus rien à ce qui s'est passé. Ethan, sa voix était basse. Ce que je t'ai fait est une saloperie. Je n'ai aucune excuse. Je ne t'en demande pas. Je sais. Il a hoché la tête. Je sais. Le téléphone de Chloé a vibré. Elle l'a regardé. J'ai vu son visage changer. Pas d'un coup, par couche, comme quand on enlève de la vieille peinture. Et en dessous, il y a une autre couche. Et en dessous, une autre. C'est ma banque, a-t-elle dit à voix basse. Concernant le compte joint, elle a dégluti. Il est bloqué. J'ai regardé l'heure. Dana était efficace. C'est ce qu'elle m'avait dit lors de notre première réunion il y a 3 ans. Quand le moment viendra, les choses iront très vite. Assurez-vous d'être prêt. Je m'en étais assuré. Les actifs communs sont gelés pendant la procédure de divorce, ai-je dit. C'est la procédure standard. Quand l'as-tu demandé? Il y a 20 minutes. Quand Dana a quitté la pièce. Chloé m'a regardé avec une expression que je ne savais pas bien classer. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était le moment où une personne se rend compte qu'elle a sous-estimé quelqu'un pendant si longtemps qu'elle ne peut plus rien faire de cette information. J'ai toujours pensé que tu étais un lâche, a-t-elle finalement dit, à voix basse. Je sais. Tu ne le es pas. Non. Silence. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? C'était la première question honnête qu'elle m'avait posée en 6 ans. Parce que je t'aimais, ai-je répondu. Et ceux qui aiment vraiment mettent plus de temps à lâcher prise. J'ai fait une pause. J'ai lâché prise. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un taxi. En attendant qu'il réponde, j'ai regardé la pièce une dernière fois. Les verres brisés, le vin sur le tapis, Austin à la fenêtre, Chloé avec l'enveloppe entre les mains, sans encore l'ouvrir. Tout ce que nous avions été tous les 3 ces 8 dernières années, réduit à ça. Le taxi a confirmé. 4 minutes. J'ai mis ma veste. Profitez bien de l'anniversaire, ai-je dit, et je suis parti. 3 semaines plus tard, l'entreprise d'Austin a fait la une des nouvelles économiques. Pas dans la section des réussites, dans la section des litiges. Je l'ai lu depuis un café à 4 rues de mon nouveau bureau, seul avec un café qui était trop chaud pour être bu, mais que je tenais quand même entre mes mains parce que j'avais besoin de tenir quelque chose en lisant. L'article était court.
2 colonnes. Il disait que la société Callaway & Partners faisait face à une poursuite civile pour violation d'accords de co-investissement et transfert irrégulier de parts sociales. Il disait que les actifs étaient sous examen judiciaire. Il disait que le fondateur, Austin Callaway, avait refusé de commenter. J'ai fermé le téléphone. J'ai bu le café, même s'il brûlait. Dana m'a appelé cet après-midi-là. Le juge a signé l'ordonnance ce matin. Le processus d'évaluation des actifs commence lundi. Une pause. Itan. Le chiffre final sera plus élevé que ce que nous avions calculé. Austin s'est beaucoup développé ces 2 dernières années. Je n'ai rien dit pendant un moment. Combien plus élevé? Quand elle m'a dit le nombre, je suis resté silencieux si longtemps que Dana a demandé si j'étais toujours en ligne. Je suis là, ai-je dit. Ça va? Oui, ai-je fait une pause. C'est juste que c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui, pendant 8 ans, a été un paillasson. Dana a mis une seconde à répondre. C'est ce qu'il pensait. Vous avez toujours su que vous ne l'étiez pas. J'ai raccroché. J'ai regardé la rue par la fenêtre du café. Les gens passaient vite, avec cette urgence qu'ont les gens dans les villes, qui ne savent pas bien où ils vont mais ne veulent pas non plus avoir l'air perdus. J'ai pensé à la nuit de l'anniversaire de Chloé, au couloir, à la porte entr'ouverte, aux voix à l'intérieur, pariant sur le degré de mon humiliation. Je me suis souvenu de mes jointures blanches sur la poignée. Je me suis souvenu d'avoir souri, seul dans ce couloir sombre, parce que je savais déjà quelque chose qu'ils ne savaient pas, que le vrai pouvoir n'annonce jamais son arrivée. Que les hommes qui crient qu'ils ont gagné sont ceux qui découvrent le plus vite qu'ils ont perdu. Chloé a signé les papiers du divorce 12 jours après la fête. Elle me les a envoyés par coursier, sans mots, sans SMS, sans rien, juste l'enveloppe retournée avec sa signature sur les bonnes lignes. Je suis resté à regarder cette signature un moment, 6 ans réduit à un paraphe sur du papier. Je pensais que je ressentirais plus. Je ne sais pas quoi exactement, de la douleur peut-être, ou de la rage, ou ce genre de soulagement coupable qui vient quand quelque chose qui vous écrasait cesse enfin de peser. Mais ce que j'ai ressenti était plus simple que tout ça. J'ai senti que je pouvais respirer à fond, que mes poumons avaient plus de capacité que je ne m'en souvenais. J'ai classé les papiers, j'ai appelé mon avocat et j'ai commencé à regarder vers l'avenir. Victoria Sinclair et Austin Callaway ont annoncé leur séparation 4 jours après la fête. Ce ne fut une surprise pour personne qui les connaissait. Ce qui fut une surprise, même pour moi, c'est ce que Victoria a fait avec la moitié des actifs qu'elle a récupérés dans l'accord de divorce. Je l'ai appris par Dana, qui l'a lu dans un communiqué de presse d'entreprise. Victoria a utilisé ce capital pour lancer son propre fonds d'investissement, sans le nom d'Austin, sans le nom de sa famille, juste son nom. Victoria Sinclair Capital. Dans le communiqué de lancement, il y avait une ligne que quelqu'un m'a envoyée par message parce qu'il savait que cela m'importerait. Elle disait, parfois, le meilleur partenaire d'affaires est celui qui a eu la patience d'attendre le bon moment. Je ne sais pas si c'était une référence directe. Peu m'importait. Je l'ai gardé quand même. Austin a essayé. Il faut le dire. Dans les semaines qui ont suivi, il m'a envoyé 3 messages. Le premier était une offre de négociation. Le second était un argument juridique que son équipe avait trouvé. Le troisième n'était ni l'un ni l'autre, c'était juste un message qui disait « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que ce que je t'ai fait était inexcusable, ça ne l'a jamais été. » J'ai lu ce dernier message plusieurs fois, plus que je n'aurais dû. Non pas parce qu'il me faisait changer d'avis, mais parce qu'il me rappelait quelque chose que j'ai appris tard, mais que j'ai bien appris. Que les personnes qui vous font du mal ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ce sont simplement des lâches qui ont choisi le chemin facile pendant trop longtemps et qui, un jour, se sont réveillés en regardant le résultat de tous ces choix. Cela ne les absout pas, mais ça change la façon dont vous portez ce qu'ils vous ont fait. Je n'ai pas répondu au message. 6 mois après cette nuit, j'ai signé les documents de clôture du processus légal. Les 43% des actifs de Callaway & Partners sont passés à mon nom. Avec ce capital, j'ai ouvert quelque chose que je voulais ouvrir depuis des années, et que je n'avais jamais ouvert parce qu'il y avait toujours quelqu'un à qui je prêtais de l'argent, quelqu'un dont je couvrais les arrières, quelqu'un dont les priorités finissaient par être plus urgentes que les miennes. Le bureau était petit. 4 personnes au début,
un espace avec de la lumière naturelle et un mur entier de verre donnant sur la ville. Mon nom sur la porte, non partagé, juste le mien. Le premier jour où je suis entré, la clé à la main, je suis resté un moment sur le seuil. Pas par émotion cinématographique, juste pour le poids réel de ce que cela signifiait d'être là, tout ce qu'il avait fallu pour y arriver, pas en argent, en temps, en silence avalé, en nuit à compter les lattes du plafond, en années à me demander si le problème, c'était moi. Le problème, ce n'a jamais été moi. C'est ce que je veux que tu comprennes. Si un jour tu te trouves dans ce couloir sombre, la main sur la poignée, écoutant comment les gens qui sont censés t'aimer parlent de toi comme si tu ne valais rien, n'entre pas tout de suite. Respire. Réfléchis. Celui qui crie qu'il a gagné n'est presque jamais celui qui finit par gagner. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'audience, il n'a pas besoin que tout le monde le voie arriver. Il a juste besoin que tu saches, toi, exactement ce que tu as dans ta poche avant qu'il ne le découvre. Ils m'ont traité de paillasson parce que je suis resté calme quand ils s'attendaient à ce que j'explose. Ils m'ont traité de lâche parce que je n'ai pas crié quand ils s'attendaient à ce que je perde le contrôle. Ils m'ont traité de perdant parce qu'ils n'ont pas compris qu'un homme qui sait attendre n'est pas un homme sans caractère, c'est un homme qui choisit quand l'utiliser. Ce soir-là, dans le couloir de l'anniversaire de Chloé, avec la porte entr'ouverte et les voix à l'intérieur pariant sur mon humiliation, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai décidé que plus jamais je ne donnerai à personne le privilège de me sous-estimer 2 fois. Et je ne l'ai pas donné.